Chers amis, bonjour. Nous sommes le lundi 11 juillet 2022, il est 7 heures. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Tout d'abord, merci. Merci à tous ceux qui ont visionné donc la vidéo sur Valence et les Arméniens de Valence, diffusée en reportage samedi à 13 heures sur TF1, à une heure de très grande écoute, avec la merveilleuse ville de Valence, donc dans la Drôme, et tout le pourtour, donc dans ces paysages magnifiques. Vraiment, la Drôme est belle, très belle. Et aussi, surtout, les Arméniens de Valence, en fait. Dans le reportage, il y avait un reportage sur les Arméniens de Valence, attablés autour, au restaurant Sevan, autour de plats arméniens. Voilà. Nous y étions et on était heureux d'y être. Voilà, ça a été filmé et puis c'est passé face à des millions de téléspectateurs. La vidéo, je l'ai reprise sur mes pages Facebook. Plus de 20 000 visites, plus de 20 000 vues. Voilà, donc c'est signe que c'est quand même une vidéo très regardée, avec plus de 600 partages. Bravo à vous. Continuez à regarder, continuez à être heureux de cette ville arménienne en fait, une petite Arménie, donc Valence, et on est fiers de cela, de l'avoir fait montrer au niveau national. Voilà, donc toutes les valeurs que véhicule la communauté arménienne de France et de Valence, voilà, entre autres. Notre histoire, c'est la vôtre. Merci à vous tous et bravo. Polémique en Arménie, donc avec donc Etchmiadzin qui est contre le projet, et notamment donc tous les jours il y a un ecclésiastique donc d'Etchmiadzin de l'église arménienne qui se révolte contre ce fait. Et Selofpe Isahanian, donc Monseigneur Selofpe Isahanian, chef du diocèse d'Allemagne de l'église arménienne, est monté au créneau donc hier, puisqu'en fait tout le monde est contre. L'église arménienne est contre le projet de la construction par Gagik Zaloukian. Gagik Zaloukian, l'homme d'affaires Gagik Zaloukian, le président du groupe du parti politique Parkavat Shahestan, Arménie prospère. Son le projet qui a été validé par le gouvernement arménien de diriger la statue de Jésus-Christ, une statue de 33 mètres de haut, avec 70 mètres avec le socle, au-dessus du mont Hadis, dans la région d'Apovian, donc dans la région d'Alakazod, en Arménie. Euh, Selon Dadik Gago, c'est le Gagik Saroukian. Dadik Gago est son surnom, parce qu'il était champion du monde du bois de fer. Donc, selon lui, donc, l'Arménie, première nation chrétienne au monde, devait honorer cette chrétienté, la mémoire de la chrétienté, par Jésus-Christ, comme on voit au Brésil, à Rio ou dans d'autres lieux. Donc, Jésus est présent quand même partout. Et en Arménie, il n'y était pas. Par contre, l'Église arménienne n'a pas la tradition de la représentativité de Jésus en statue ou en image comme ça. Voilà. Mais Gaïk Zaloukian poursuit, d'autant plus que le gouvernement arménien a validé, Nicole Pachinian et son groupe ont validé donc, le projet. Voilà. Et les premiers travaux ont débuté, les premières pierres, enfin le terrain a été déblayé sur le sommet du mont Hadis. L'inauguration du terrain et des premières pierres furent réalisées samedi en présence du ministre arménien de l'économie, aussi un représentant du tourisme mondial, un géorgien, qui est venu saluer donc Gagik Zaloukian et le projet. Le projet va avancer, il va avoir lieu. Et ça sera peut-être une manne touristique pour l'Arménie. C'est ce que le ministre de l'économie attend, c'est ce que Gagik Zaloukian affirme. Et la présence justement d'un représentant du tourisme mondial en Arménie prouve aussi peut-être que c'est un projet touristique mêlant la culture, la tradition, la chrétienté, bien sûr, sans mettre en exergue de façon exiguë, mais je pense que c'est un petit peu, comment dirais-je, ça peut être quelque chose de bien pour l'Arménie, pour montrer au monde ses valeurs culturelles, tout simplement, qui sont judéo-chrétiennes. Voilà donc l'affaire. Mais bon, la statue va se faire. On aura, nous, l'occasion, dans 3 ans, dans 2 ans, oui, 3 ans, 2025, elle sera terminée. Donc ce monument, c'est 70 mètres de haut, au-dessus du mont Hadis. Bien sûr, tout le pourtour, toutes les routes vont être refaites, tous les axes de communication. Il parle même de téléphérique, voilà, Zaloukian. Vous allez me dire, donc l'Arménie en guerre, l'Artsakh en danger, est-ce que c'était le moment de faire ce genre d'événement? Moi, je crois qu'en fait, toutes les initiatives, il faut les encourager. Et que certains disent, au lieu d'investir là-dedans, l'argent, il aurait dû dépenser aux pauvres.
chacun à son tour, hein, mes amis. Donc peut-être qu'il n'aurait jamais dépensé aux pauvres, hein, s'il n'avait pas fait ça. En tout cas, en faisant ça, peut-être aussi que l'Arménie aura un peu plus d'argent touristique, c'est ce qu'on espère, hein. Et puis, bon, on est quand même libre, hein, il est quand même libre de faire ce qu'il veut. Et puis, bon, il a une idée nationale, hein, il veut aussi favoriser la nation arménienne. Il est profondément patriote, hein, donc, comme tous les Arméniens, hein, voilà. Mais bon, il a un peu cette tendance à être un peu pas mégalo, mais ce sont des oligarques, hein, qui ont leur, comment dire, leur délire, mais leur délire passe aussi avec justement le délire de tout le monde, et c'est une bonne chose à mon avis. Voilà. Depuis novembre dernier, 377 familles ont reçu des appartements, des maisons en Artsakh, voilà, majoritairement bien sûr à Stepanakert, hein, donc ils furent donc 312 appartements à Stepanakert, 48 à Askeran, 17 dans la région de Mardouni en Artsakh, selon Artsakh Press. Donc c'est une bonne chose. Donc ça se construit pour reloger notamment les officiers, puis reloger aussi les familles qui ont été déplacées, qui n'ont pas plus de, qui n'ont plus, ben, qui ont perdu Hadrout, hein, qui ont par exemple il y a Hadrout, Chouchi, donc deux villes importantes de l'Artsakh, et le gouvernement de l'Artsakh essaye de les reloger tant bien que mal. En tout cas, il fait un effort formidable qu'il faut saluer et soutenir, mes amis. Donc avec aussi le Fonds arménien de France, hein, qui contribue en partie. Bravo à Sarkis Bedoyan que tout le monde connaît, hein, de l'église arménienne, proche de l'église arménienne de Paris. C'est quelqu'un qui finance chaque année, presque sauf pour les 2 années Covid, il a financé une école de Toblot-Sasser, une classe de Toblot-Sasser en visite à Sévan durant, je crois, 15 jours à peu près. Ils ont visité la ville de Sévan. Ils ont été reçus par le maire de Sévan, voilà, donc les écoliers. Et puis ils visitent aussi l'Arménie, hein, voilà. Il leur donne, Sarkis Bedoyan, la possibilité d'avoir l'amour de la patrie très jeune, donc voilà, en Arménie. Et bravo à eux. Et je salue Serena, la fille de mon ami Jean Kéchichian, avec qui on était samedi, donc en fête à Bourg-les-Valences. Salut Jean Kéchichian. Donc voilà, sa fille était aussi dedans, donc elle est dans la photo que j'ai placée. C'est une photo d'Armen Pressin. Bravo en tout cas aux jeunes, bravo à Sarkis Pédéan, bravo aussi à tous ceux qui prennent une initiative pour l'Arménie et puis pour les enfants en fait, hein, de la diaspora, les rapprocher de l'Arménie, de la patrie. C'est le seul pays qu'on a, hein, l'Arménie, notre terre de génétique, patrimoine. Le patrimoine arménien est en Arménie, hein, voilà, bien sûr en diaspora, mais comment l'avenir se passera autour de l'Arménie dans 50 ans, 100 ans, 200 ans, mes amis. Nous ne l'aurons pas. Voilà, Nicole Pachinian a visité un tronçon routier de 8,5 km donc dans la région d'Armavir. Voilà, donc ça fait partie de cette autoroute en fait qui va traverser l'Arménie du sud au nord, du nord au sud, nord-sud. Les travaux avancent, voilà, donc il y a des villages qui vont être, comment dirais-je, qui vont être desservis par cette route, hein. Je crois qu'en fait l'économie va être relancée à ce niveau-là. On attend la fin de la construction, ça dure un peu longtemps, mais bon, c'est un projet de niveau international. C'est sur la route de la soie, hein, entre la Chine et l'Europe, et ça va passer donc par l'Arménie. Ça va quand même, cette autoroute, ils appellent autoroute, oui, c'est une autoroute. L'Arménie en avait bien besoin, hein. Les voies de communication en Arménie, c'est essentiel, et c'est vrai que en région montagneuse et en Arménie, elles étaient plutôt délaissées à l'époque de Kocharian, Sarkissian. C'est la guerre aussi, bien sûr, mais sous l'ère Pachinian, a priori, les routes sont relancées et c'est quand même l'avenir de l'économie d'un pays que de mettre en place les réseaux de communication, et les routes sont importantes. Pour finir, ben, nos basketteuses, hein, des U20, nos basketteuses, donc l'Arménie, hein, féminine, hein, qui participe au championnat d'Europe, groupe B, des U20. Donc l'Arménie a gagné, s'est imposée sur la Géorgie 49-46. Bravo à elle. Vous pouvez voir toute la vidéo donc, du match, un très beau match, hein. Le basket est un très beau sport sur ma page Facebook ou sur Armé News, Nouvelles d'Arménie Magazine, mes amis, auxquels, comme vous le savez, je collabore de façon quotidienne en faisant quelques news, hein, des news, des news et des news. Je travaille plusieurs heures par jour, bien sûr, pour moi, pour mon plaisir personnel d'abord, bénévolement depuis 40 ans, ça je tiens à le dire. Et puis pour vous, mes amis qui lisez, vous êtes très très nombreux à lire. Sur ce, je vous souhaite un bon lundi et je pense qu'on aura une semaine compliquée, difficile. Chaleur, chaleur, chaleur. L'été il fait chaud, l'hiver il fait froid. J'espère qu'on va respecter les saisons, même si on parle de dérèglement climatologique, ce qui est vrai. Voilà mes amis, écoutez, je salue
vous tous. Je salue toutes nos villes et nos villages d'Arménie, nos villages frontaliers d'Arménie et tous les villageois et villageoises qui luttent quotidiennement pour survivre et pour garder intactes nos frontières. Voilà, et je pense à la région de Massis et compagnie et des villages alentours et puis dans d'autres villages en Alsace, partout, partout, partout. Soutenons mes amis, soutenons, soutenons et puis bonne semaine, regardez le ciel bleu qui commence à se lever derrière moi. La vie est belle, mes amis. La vie est belle, surtout à Valence, sur l'autoroute, sur l'A7, comme parlait, chantait Charles Trenet, comme on l'a vu dans le reportage de TF1, que vous avez été très, très, très nombreux à suivre, mes amis. Bonne journée, à demain.